Le 26 février 2023, la Fédération des jeunes pasteurs et agro-pasteurs d'Unitari Fort Bay a démarré les activités du projet Engagement des jeunes dans la prévention de l'extrémisme violent et la promotion de la paix dans les départements de Maine Soroa avec le soutien de l'Agence américaine pour le développement international l'USAID réagit aux données d'alerte et de réaction précoce en Afrique de l'Ouest phase D. Les activités ont commencé avec les ateliers d'identification et la consultation des principaux parties prenantes dans les 3 communes du département de Maine Soroa, à savoir de Maine Soroa, Flatari et Ngilbaili. Ces ateliers ont permis à la fédération à identifier les acteurs clés pour la mise en œuvre des activités du projet. Par rapport à la situation sécuritaire dont nous vivons depuis 2015, vraiment voir l'arrivée de ce projet-là, c'est une grande opportunité. Parce que c'est un projet qui implique tout le monde. On peut dire que toutes les couches sociales sont impliquées. Ce n'est pas seulement les FDS ou les autorités. Ici, les oulémas sont invités, les jeunes sont invités, les différents imams qui dirigent les prières dans les différents quartiers aussi sont invités. Il y a la chefferie aussi, et les femmes aussi sont invitées. On peut dire que vraiment, le projet là, si on s'y met tous, vraiment c'est une grande avancée qu'on va faire en matière de renseignement. Parce que les renseignements là, c'est les populations qui détiennent les renseignements. Et les populations sont plus ouvertes aux civils comme eux. L'attribution qu'on peut apporter, déjà c'est un projet qui va travailler avec nous, donc on va s'investir pleinement, on va s'y mettre, donc il y a des sensibilisations à faire, on va accompagner le projet là, et Inch'Allah on va relever les défis. Tout d'abord, nous vous remercions pour cette idée de nous réunir et de discuter sur ce problème d'extrémisme violent qui devient un phénomène qui gangrène toute la population, afin de savoir ses causes, conséquences et apporter des solutions à ce phénomène. Deuxièmement, nous remercions aussi cette idée d'impliquer les marabouts, les chefs traditionnels et les jeunes dans cette formation. En effet, il est très important d'impliquer les marabouts parce que ces marabouts sont des guides de la communauté. Parce que si les marabouts sont bien, toute la communauté les sera aussi. Et s'ils sont égarés, toute la communauté va s'égarer aussi. Kamar kwansaya wakiliyar mata ce a komin ita kenan inda na ga duka taro ya haɗu ko a hira a suna ko wani kes ko wani cikin al'umma dai haka suna mutuwa wane ne dai in ka samu za ka yi jawabi kana iya jawabi akan zaman lahiya kullum muna ce a kawo zaman lahiya in babu zaman lahiya babu komai tattalin arziki ma taɓarɓarewa yake. J'apprécie vraiment ce projet et le but qu'elle vise est très bon parce que ça apportera l'égalité et la paix entre les peuples, ce qui provoque la tension et la différence d'opinion différentes. Mais grâce à ce projet, je vois qu'on va trouver des solutions et nous avons décidé de partager les messages appris avec nos adeptes. Abinda muka yi zan gabatar da shi zuwa ga mambobinmu ko kuwa in ce almajiranmu wanda muke tare da su wanda muke karantar da su. Après identification des acteurs clés, du 7 au 14 mars 2023, les ateliers de formation sur les causes et les conséquences de l'extrémisme violent et la radicalisation ont été organisés dans les communes de Maine, Soroa, Flatari et Ngilbaili. Ces ateliers ont regroupé les leaders des jeunes, les leaders religieux et les leaders communautaires. Les ateliers se sont déroulés avec la facilitation de Maitrari Bukaribako, consultant en extrémisme violent. Durant ces ateliers, plusieurs échanges très riches ont été faits sur les causes et les conséquences de l'extrémisme violent. Les participants ont expliqué les causes et les conséquences de l'extrémisme violent, surtout au niveau local. À son tour, les facilitateurs ont complété les échanges avec les causes fondamentales sur l'extrémisme violent et les facteurs qui propagent ces idéologies. Ainsi, au cours de ces ateliers, les participants ont proposé les messages clés de prévention de l'extrémisme violent à travers les travaux de groupe qui ont été faits dans ces ateliers. Selon les participants, les messages qui ont été proposés sont très pertinents et vont contribuer dans la prévention de l'extrémisme violent.
Dieu merci, ces messages que nous avons partagés, si Dieu les veut, ça nous suffit d'éradiquer ces phénomènes. Beaucoup de gens ne travaillent pas pour la religion. Si tu vois ce genre de personnes extrémistes, même s'ils se disent marabouts, alors ils ne sont pas marabouts. Leur nom est tribulateur. Parce que les choses que l'islam a héritées sont la paix, le droit et la justice. À cet atelier-là, c'est vraiment un atelier prometteur parce que on nous a donné l'occasion de nous exprimer par rapport aux différentes préoccupations, principalement l'aspect sécuritaire qui prévaut ici dans le département de Méné-Soroa. Et on a donné plusieurs propositions de solutions. Et on espère que vraiment si on arrive à suivre ces propositions de solutions-là, il va vraiment y aboutir très bientôt. C'est vraiment pertinent parce que c'est des groupes de travaux qui ont été constitués et c'est des groupes qui sont composés et des leaders religieux et des jeunes. Nous jeunes, on connaît mieux nos pères, on sait quel genre de messages il faut leur adresser pour attirer leur attention et c'est ce qu'on a fait. On a proposé des messages vraiment et qui peuvent vraiment répondre à l'attente. Shine ya addabi mutane suna daukan addinai wanda yawanci wani bai ma yi karatun ba amma kawai ya sa kabilanci a ciki a ce izala a ce dariƙa dan izala ya soki dan dariƙa dan dariƙa ya soki dan izala kenan wannan bai kamata ba kuma bai dace ba tunda kowa da in ya ce kalmar shahada dai an san Allah ɗaya ne kuma manzan Allah ɗaya ne kuma kowa su ne yake ma a kan su ne ake biyayya kenan kowa ya tsaya ɗan izala ka rike izalancinka ba tare da ka soki ɗan ɗariƙa ba haka zalika kai ma ɗan ɗariƙa ka rike ɗariƙa ba tare da ka soki ɗan izala ba kenan sai a yi zaman lahiya mutane su daina amfani da jahilci bai yi ba a rayuwa. Donc je suis très satisfait de ce thème parce que c'est un thème qui cadre avec l'actualité. Donc l'extrémisme violent, c'est quelque chose d'actualité. Et les causes, les conséquences, c'est quelque chose que tout le monde vit et qu'il est très bon de connaître. À travers aujourd'hui cet atelier, nous avons force à organiser, nous a permis vraiment de comprendre l'origine de l'extrémisme et de préparer des messages de contre-courant de l'extrémisme. Et c'est très important. Et d'identifier les canaux de sensibilisation et aussi de voir au niveau local les rôles, en tout cas, que la population peut jouer pour contrecarrer ces courants. Vous parlez des messages. Quels sont les messages que vous avez proposés? Les messages, vraiment, ils sont là parce que d'abord, il faut connaître les courants qui véhiculent ces extrémistes. Donc, ils ont tendance à dire Boko Haram. Par exemple, nous disons Boko, c'est halal. Parce que s'ils existent, s'ils agissent, s'ils parlent, c'est à travers ce que Boko a créé. Je veux dire, c'est la connaissance. Si on prend Boko en tant que connaissance, cette connaissance est à la base de tout. Nous, c'est tout à fait le contraire. C'est le message que dit. On dit non, Boko, c'est halal. Et quand vous prenez, par exemple, pousser la jeunesse, par exemple, à aller pour s'enrichir, non. Une richesse, c'est une richesse illicite. Ouais. Ou bien quand on dit, venez, votre religion, islam, elle est impure. Non. Nous prions, nous reconnaissons notre Dieu, Dieu est unique, seul, et ses envoyés, tout ce qu'ils font, c'est ce que nous faisons. Il n'y a pas de raison qu'on vienne qu'on nous montre le contraire. Ouais. Par exemple, on nous dit, par exemple, l'autorité administrative, coutumière, religieuse, ouais, n'est pas légale, c'est pas vrai. Les autorités nous protègent, nous assurent toute la protection et tous les soins possibles, la stabilité, la paix, la stabilité. Donc on ne va pas venir nous dire que ceux-là ne font pas, ou sont illégitimes, ou ne font pas leur rôle. Donc ça, c'est des messages comme ça de contre-courant à vraiment
propager, divulguer, sensibiliser la population pour vraiment ne pas adhérer à ces gens-là. Les messages qui sont proposés seront validés au cours d'un atelier de validation qui va regrouper tous les acteurs des 3 communes du département de Maine-Soroa afin d'élaborer un guide des messages clés pour la prévention de l'extrémisme violent qui est l'un des objectifs spécifiques du projet.